premier pyjama, puisqu'on fait toujours par deux. Pour ceux qui me connaissent, j'ai 2 filles. J'ai coupé mon haut du pyjama. Donc on a le devant. Voici le devant, ou le haut je veux dire. Donc le devant et le dos. Je vais coudre les épaules là, tout haut ici. Une fois que j'aurai cousu les épaules, je couds ma capuche. Donc ma capuche sera doublée. Vous pouvez la doubler avec le même tissu comme j'ai fait moi. Vous pouvez la doubler avec une d'une couleur, l'autre de cette couleur là, enfin les couleurs que vous avez utilisées. Vous pouvez la laisser simple, mais doubler c'est beaucoup mieux parce que la finition est plus jolie et aussi elle est plus chaude pour, donc une fois que j'ai coupé, je vais coudre ma première capuche, je vais coudre ma deuxième capuche et je vais les rassembler ensemble. Je vous montrerai comment. Une fois que j'ai fini la capuche, je les couds sur le haut de mon pyjama. Ensuite, on coupe les manches, on les coud au haut du pyjama. Donc voilà, donc je vais commencer par coudre mes capuches et les épaules. Donc voilà, j'ai cousu mes épaules. Donc vérifiez bien que l'ouverture, comme on n'a pas de, soit à la taille de la tête de votre enfant. Et là j'ai cousu mes capuches. Donc comme je vous ai dit, je les laissé plier. Vous, si vous avez 2 morceaux, vous y allez jusqu'au bout. Et là on va mettre une capuche sur l'autre. Je vais bien sûr marquer le milieu. Marquer l'autre milieu aussi. Voilà. Et je viens coudre l'endroit sur l'endroit. Je coïncide bien mes 2 repères. Voilà. Et je vais coudre tout autour de la capuche. Et je m'arrête ici au niveau de l'encolure. Je coupe à le reste. Je couds seulement toute la longueur ici qui se trouvera devant. Comme ça. De telle façon, quand on va retourner ça, on le laisse libre pour le moment. Donc voilà, je l'ai cousu. J'ai cousu les 2 ensemble. Je les ai retournés. Donc voilà, on a les 2 capuches. J'ai rentré une à l'intérieur de l'autre. C'est pour ça qu'il faut les couper bien à la même taille.
pour qu'il n'y ait pas une plus grande que l'autre. Donc voilà, notre capuche est prête. Et là, j'ai renforcé la couture pour qu'elle ne se détache pas. Donc une fois qu'on a notre... Donc soit vous la laissez comme ça, soit vous allez coudre encore à 2 cm à peu près. Vous allez coudre une autre fil qu'on va mettre pour tirer la capuche parce que c'est pour un enfant. Donc moi c'est ce que je vais faire. Donc je vais repasser une autre ligne ici à 2 cm. 2 cm, pas plus parce que le lacet ne sera pas trop gros. Et ensuite je assemblerai bien sûr le devant il est là, donc l'endroit à l'extérieur, donc là peu importe parce que les deux c'est en l'endroit. Donc je marquerai le milieu dos, je marquerai le milieu devant. C'est très important pour que le travail soit bien fait. Et là, je mets la couture du dos là, qui est là, sur le milieu dos. Comme ça. Et je vais coudre ma capuche comme ça jusque j'arrive à l'autre côté. Donc soit vous allez prendre qu'une couche, un tissu, vous allez coudre votre truc et retourner après, soit vous le faites directement. Moi ce que je vais faire, je vais relier les deux pour que ça m'échappe pas après et on fera ensemble le reste. Donc voilà, j'ai assemblé ma capuche à mon encolure et là j'ai mis, je l'ai pas mis bord à bord, mais j'ai dépassé le milieu d'à peu près 1 cm, l'équivalent 1,5 cm, l'équivalent de ma couture là, ma deuxième couture. Donc la deuxième couture se met sur mon milieu et le bord, je vais vous montrer, voilà. Donc les deux coutures sont l'une sur l'autre. Voilà mes 1,5 cm par où le bout de ma capuche et voilà mes 1,5 cm de l'autre côté. Donc la couture que j'ai rajoutée pour faire passer mon fil se trouve l'une sur l'autre sur le milieu devant. Donc là je vais coudre tout le tour et je vous montre. Donc voilà, on va vérifier notre travail. Voilà ce que ça donne. Donc vous voyez ce que je vous ai dit. Donc vous, si vous avez vous faites le surfilage, pas de, avec une surjeteuse, où vous passez votre point zigzag à ce niveau là, c'est pas grave si ça se, et ou bien vous le laissez comme ça et vous le passez, vous faites une surpiqûre sur le corps, enfin le pull lui-même, mais pas sur la capuche.
si vous voulez décorer votre pyjama, c'est le moment avant de coudre les coutures du côté. Donc vous soit vous le mettez à plat et vous voyez où vous voulez mettre votre applique, soit moi j'ai coupé un petit cœur, rien de spécial, très simple à faire. Donc voilà. Donc après vous faites la taille que vous voulez. Je vais plier envers sur envers mon devant, puisque c'est sur le devant que j'ai envie de mettre. Donc là j'ai mon milieu. Après vous pouvez le faire ailleurs, il n'y a pas de... Chacun son choix. Donc je fais ça. Donc là j'ai mon milieu et je l'ouvre. Et je mets mon cœur là où je veux le mettre. Donc je l'épingle. Et je vais comme c'est des tissus extensibles, quand je vais le coudre, ça va me déformer mon pull. Du coup, je vais faufiler avec un fil et une aiguille tout le contour et ensuite je le passerai à la machine. Comme ça, il se déplacera pas. Vous avez la possibilité de mettre un thermocollant en dessous pour ne pas déformer votre tissu, et c'est plus pratique après pour coudre, ça restera rigide. Mais moi je vais seulement faire un faux filage et le passer après comme il s'effiloche pas, ça fera un décor naturel. Donc je fais ça et je vous montre après. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça s'effiloche pas, donc ça donne une décoration de plus. Après vous pouvez rajouter des petits pieds rigolotes avec une tête. Vous jouez des petits boutons, mais vraiment des tout petits pour que ça fasse pas mal à l'enfant. Donc voilà, maintenant on va attaquer les manches. Je l'ouvre puisque elle est épaisse et elle ne s'effiloche pas. Et je prends le bout. Voilà. Et j'épingle tout mon travail. Donc comme je vous ai dit, c'est normal que la manche soit plus grande que les manchures pour qu'il y ait de l'aisance. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Vous voyez, on a l'impression qu'ils étaient à la même taille. Voilà le résultat. Donc, et là, on va coudre les côtés. Vous pouvez, si vous voulez renforcer, coucher la couture sur le corps, pas sur la manche, et repasser comme on a fait pour l'encolure, ou la laisser comme ça. Donc ça gêne pas, mais c'est vrai, ça renforcerait le travail. Du coup je vais le faire, mais je vais le faire du côté pour que je puisse voir ce que je fais. Et voilà ce que ça a donné. Donc maintenant je couds l'autre manche pareil et je couds les côtés.
Donc voilà, j'ai fini. Donc moi, j'ai décidé de mettre aussi sur la manche, même déco que de devant, mais avec un tout petit format. Et j'ai aussi fait une sorte de biais avec le tissu gris. Donc pour ça, j'ai pris un morceau de tissu. Donc voilà, un morceau de tissu tout simple qui fait la longueur de ma manche, bien sûr. Voilà à peu près. Et la largeur à peu près 5 cm. Donc ce que je vais faire, je vais coudre la manche, ou plutôt ce petit biais au poignet. Le côté, on est à l'intérieur, là on est à l'envers du tissu. Donc je vais coudre l'endroit de mon biais ou de mon poignet sur l'envers de ma manche, de telle façon que quand je vais retourner mon biais sur l'endroit du tissu, lui aussi il sera à l'endroit. Je vais donc j'ai pas laissé beaucoup de couture exprès pour qu'après en retournant j'aurai pas de souci. Donc je retourne, c'est à peu près 1 cm et je reviens sur ma couture. Cette fois-ci je me retrouve sur l'endroit du tissu. Donc je vais faire ça, je vais faire un faux filage parce que c'est extensible, donc ça risque de se déformer. Donc tout comme pour la capuche, on va faire un petit faux filage et coudre après à la machine. Donc voilà. Donc ça fait propre de chaque côté. Et là, bon, on enlèvera après le faux filage, c'est pas un souci ça au final. Et là, je vais mettre mon petit cœur que j'avais coupé pareil, tout petit, tout simple. Il n'est pas très grand. Donc à peu près sur un carré de 6 sur 6 et vous faites votre dessin. Donc je vais voir mon autre manche, comment je l'ai faite. Donc j'ai laissé à peu près 2 cm entre le biais et ma manche. Je fais pareil par ici, je marque comme pour le devant, le milieu, et je mets le cœur que j'ai, voilà, que je laisse bien sûr 2 cm comme pour l'autre. Voilà. Et pareil, je vais le faufiler avant de le passer à la couture, exactement comme on a fait pour le devant. Donc voilà, j'ai fini. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va coudre la manche normalement. Donc moi j'ai déjà cousu le bas pour gagner du temps. Et maintenant, comme je vous ai dit, je commence de là et je descends et je recommence de ce point là et je monte jusqu'au poignet. Donc faites attention, il faut que vraiment ça soit au même niveau. C'est très important qu'il n'y a pas de décalage. J'ai décidé de faire le même principe
de ma manche sur le bas de mon pyjama. Donc là on est sur l'endroit et là on est sur l'envers du tissu et mon pied il est endroit sur l'envers. Donc je vais coudre tout le contour ou tout le bas. Je retournerai mon tissu et je le couds sur le devant pour avoir le même effet des manches. Et si vous optez pour le même, si vous voulez faire ce pyjama en suite, parce que c'est après tout c'est un suite, mais qui se portera comme un pyjama, vous pouvez faire à la place de ce que je fais moi, un poignet avec le tissu tricot qui se vend. Moi j'ai pas trouvé, donc c'est pour ça que j'utilise le même tissu comme biais. Mais s'il y avait un peu des poignées comme on trouve sur les pulls achetés ou les suites achetées, à peu près genre comme un tricot, très fin, donc ce sera beaucoup mieux. Donc voilà, j'ai fini le bas et là je vais vous montrer comment faire le tour de notre. Donc j'ai pris un tissu, n'importe, un truc très extensible. Si vous arrivez à trouver le cordon qui se vend, donc moi j'ai pas trouvé, du coup j'ai pris un tissu vraiment fin, enfin du lycra très très fin, vous voyez, et je l'ai bien tendu. Donc j'ai coupé à peu près sur 2-3 cm. Et là j'ai fait une toute petite ou un tout petit trou que d'un seul côté, c'est-à-dire à l'extérieur. J'ai fait le même de l'autre côté, comme vous voyez. Donc, et je vais faire rentrer ma petite épingle à nourrice, pas petite. Donc que je vais, donc d'où la couture, je vous avais dit au début de ma vidéo de laisser 1,5 cm à 2 cm pour justement faire passer ce fil, ce cordon. Vous voyez que ma capuche, voilà. Donc voilà. Donc là au bout, vous pouvez soit mettre des, vous savez, les perles en bois comme décoration, soit vous faites simplement un nœud. Moi j'ai pas envie de le faire parce que comme c'est une petite fille qu'elle va dormir avec, j'ai peur que ça lui fasse mal. Donc avec le nœud à tissu ça suffit, hein. C'est pour que seulement ça passe pas par la petite boutonnière qu'on a fait ou le petit trou. C'est tout. Vous pouvez vous amuser à faire des pompons aussi. Et voilà.